Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence, les quarts de finale retour qui se dérouleront le 18 avril. 4 rencontres que j'analyse pour vous dans cette vidéo sont les suivantes. Fiorentina contre le Viktoria Pilsen, le PAOK Salonique contre le Club de Bruges, le Fenerbahçe Istanbul contre l'Olympiakos Le Pirée et Lille contre Aston Villa, la rencontre qui nous intéresse le plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos critiques positives ou négatives ou vos pronostics, votre petit pouce qui va bien, cela fait remonter la vidéo le plus haut possible et ça m'aide à avoir encore plus de visibilité. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on est au-delà des 17 200, merci encore. On attaque avec la première rencontre Fiorentina contre le Viktoria Pilsen. Les Italiens sont en milieu de tableau de Serie A, c'est plutôt moyen, ils sont actuellement 10e, alors que le Viktoria Pilsen est décroché de la lutte au titre, 12 points de retard sur le leader, le Sparta de Prague, et 10 sur le second, le Slavia de Prague. Donc les deux équipes n'ont quasiment plus que cet objectif-là pour gagner un titre. Mais la Fiorentina a également la Coupe d'Italie où ils vont jouer contre l'Atalanta de Bergame, la demi-finale retour. Ils ont réussi à prendre une petite longueur d'avance lors de la manche aller. Donc, il y a encore ce match contre Viktoria Pilsen pour espérer gagner enfin quelque chose. La Fiorentina reste tout de même sur une série assez moyenne. Une seule victoire, c'était contre l'Atalanta, toutes compétitions confondues. 2 défaites contre l'AC Milan et la Juve et 2 matchs nuls. Lors du match aller contre Pilsen et également, ils viennent de se faire accrocher à la maison par le Genoa. Donc, c'est assez moyen du côté de l'adversaire du soir. Ils viennent de gagner le Slavia de Prague, le second en championnat. C'est une très bonne nouvelle. Cela leur permet de rester sur 4 matchs sans défaite. Ils avaient également réussi à gagner en coupe à Jablonec et à faire 2 partages de points, un contre le club italien et un autre contre une équipe du championnat en milieu de tableau. On notera que c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui sur les 4 derniers déplacements n'a pris qu'une seule réalisation. Ils ont même réussi à faire 0-0 donc contre la Fiorentina à l'aller. Ils avaient sur les 2 rencontres au tour d'avant fait à chaque fois 0-0. Donc ils ont tendance quand même à verrouiller les rencontres. Et sur ce match-là, je vois encore un 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,86. On enchaîne avec le PAOK Salonique contre le Club de Bruges. Le PAOK est légèrement décroché de la lutte au titre, mais ils ont un point positif, c'est qu'ils ont un match en retard. Ils sont actuellement 3e de leur championnat et peuvent repasser devant s'ils s'imposent lors donc de ce match en moins. Mais sur les derniers matchs, un match nul contre l'AEK Athènes et ses défaites lors du match aller en Belgique 1-0. Ils avaient pourtant réussi à faire de très belles opérations, des victoires par exemple au Panathinaikos et des matchs très aboutis contre le Dynamo de Zagreb lors du tour précédent 5-1 à la maison, qui les avait qualifiés assez facilement d'ailleurs. Ils espèrent renverser le quart de finale qui est pour l'instant un tout petit peu mal parti. Ils vont jouer contre le Club de Bruges qui vient de gagner 3 fois consécutivement à la maison, 2 fois en championnat contre Anderlecht et Anvers et donc contre les Grecs au match aller. Ils sont actuellement en train de jouer les playoffs. Ils n'ont que 5 points de retard sur le premier. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour espérer être champion de Belgique. Attention quand même car sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues à l'extérieur, ils ne se sont imposés qu'une seule fois, c'était à Genk. Mon pronostic sera donc une victoire 1-0 du PAOK Salonique avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,59. On enchaîne avec le Fenerbahçe Istanbul contre l'Olympiakos au match aller. Les Grecs s'étaient imposés 3-2, prenant une petite marge d'avance avant ce déplacement en Turquie qui va être, je pense, très difficile. Du côté de Fenerbahçe, ils sont toujours à 2 points derrière le leader Galatasaray. Cela est très serré. Ils espèrent bien entendu repasser devant, mais sur les derniers matchs, c'est plutôt moyen. Heureusement qu'ils se sont imposés à Karagümrük ce week-end. Sinon, ils avaient perdu 2 fois consécutivement en Grèce. Et en Supercoupe de Turquie contre Galatasaray, 3-0 en plus. Et ils vont jouer contre une équipe de l'Olympiakos qui est tout de même 4e de son championnat avec un point de retard sur les leaders qui espèrent, en gagnant cette rencontre, recoller et peut-être encore être champion de Grèce. Ils n'ont pas joué ce week-end pour se reconcentrer sur cette opposition, en tout cas sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires et une seule défaite qui leur permet donc d'espérer beaucoup de choses pour la fin de saison. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même Fenerbahçe s'imposer 2-0 et je vois le Fener marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,53.
Et on finira avec Lille contre Aston Villa, une rencontre qui promet énormément. Au match aller, les Anglais s'étaient imposés 2-1, mais les Lillois, avec ce but à l'extérieur, a repris espoir. Ils n'ont donc qu'une seule petite longueur de retard. Ils avaient réussi lors des derniers matchs à la maison à être plutôt intéressants. Ils ont remporté le derby du Nord contre Lens et également ils se sont imposés assez facilement contre Marseille 3-1. Ils se font tout de même des fois accrocher comme contre Rennes où ils étaient menés 2-0 et ont réussi à revenir, voire contre Sturm Graz lors du 8e de finale retour où ils s'étaient imposés à l'aller et ont fait un but partout au match retour. Mais ils vont tomber contre des Anglais qui ont les dents longues, qui ont un entraîneur, Unai Emery, qui a gagné énormément de fois l'Europa League avec plusieurs clubs différents. C'est ce qui est assez hallucinant. Il espère une fois de plus y arriver avec un autre club. Le club anglais est pour l'instant 4e et pour l'instant qualifié pour la C1. Ils ont 3 points d'avance sur Tottenham, mais avec un match en plus. Et ils ont surtout réussi l'exploit de s'imposer 2-0 à Arsenal. Ils restent donc sur 2 victoires très importantes qui peuvent peut-être encore leur donner beaucoup d'espoir jusqu'à la fin de saison. Et leur dernière défaite d'ailleurs était à Manchester City, 4-1. Sinon, ils avaient réussi à accrocher à leur palmarès l'Ajax juste avant les Lillois. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien un partage de points avec le match nul, un but partout, et avec la double chance N2, où la cote est très intéressante avec 1,64. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!